Cette émission est une présentation de Procolor et de Napa. Les pièces, on connaît ça. Bonjour à tous, bienvenue à une autre émission de Passion Auto. Aujourd'hui, on vient voir la collection privée de chez United Auto à Boisbriand. On va également avoir en fin d'émission notre chronique historique, mais tout d'abord, comme à l'habitude, on va retrouver Johan et son essai routier de la semaine. Depuis quelques années, Maserati se cherche, si ce n'était pas du partenariat avec Ferrari qui permettait à un consommateur d'avoir accès à un moteur construit par le cheval cabré. Ça, c'est le logo de Ferrari. Cheval et corps. OK, ouais. Les Maserati étaient en réalité un amalgame de pièces Chrysler. On n'a qu'à regarder les boutons de fenêtre d'une Ghibli pour se rendre compte qu'ils sont exactement les mêmes que dans un Jeep Cherokee. Ça, c'est drôle. Question d'enfoncer le dernier clou dans le cercueil, Ferrari a annoncé son intention d'arrêter son association avec Maserati. La presse automobile s'est enflammée, Maserati était donc destiné à la morgue. Et soudainement, contre toute attente, Maserati renaît de ses cendres avec la toute nouvelle MC Gilles. MC20. Ça, c'est toi tantôt avec ta joke de m***, là. C'est n'importe quoi. Là, ça me restait dans la tête. Là, t'arrêtes de me dire des niaiseries. La MC20 signale une nouvelle ère d'indépendance pour la marque. Voyons, indépendance, là, c'est clairement une structure de Ferrari. Les Maserati n'ont pas une scène, ils peuvent pas faire ça. C'est là que tu te trompes, mon petit pain de seigle. Car la MC20 est un produit entièrement conçu par Maserati. La structure en fibre de carbone est unique à ce modèle. Et sa mécanique avait d'abord été conçue pour cette auto. C'est simple, Maserati ont pris l'argent de Stellantis, ont fabriqué une usine exprès pour le moteur qui est à l'intérieur de cette voiture-là. On dit Maserati. Parce que si tu dis nom italien, dis-le en italien, là, tu sais. Ehi, cosa pensi? Credi che sia il mio italiano a non essere buono? È il tuo. Il mio italiano è ottimo. Mi sono occupato bene di quello. Okay, sag mir, dass du gearbeitet hast. Is it in Deutsch? Deutsch ist eine rudimentäre Примітивно. Sprache. Примітивно. Хлопець, який не може скласти 3 слова разом. Sabe, complexado com o meu russo. Come nasai. Bon, parle-moi du moteur. Quel moteur! Maserati l'appelle le Nettuno. C'est un V6 biturbo de 3 litres, mais qui a la particularité d'avoir l'allumage et la combustion double, comme dans un moteur de F1, ce qui permet au moteur d'être à la fois plus performant et économique en carburant. Comme si on avait à s'en soucier quand on achète une Maserati. On s'en Les résultats sont plutôt impressionnants en matière de performance. Ce petit moteur développe une puissance de 620 chevaux et un couple de 538 livres-pieds, soit plus de 200 chevaux par litre. Il est ensuite jumelé à une boîte de vitesse automatique 8 rapports, permettant à ce bolide de boucler le sprint 0-100 en 2,9 secondes, en 3 secondes, en 3,1 secondes, en 3,2 secondes. On va avoir toutes les options. Ouais, ça. Et atteindre une vitesse de pointe de 325 km/h. 326 km/h. OK, on décolle. Bon, rien de réveiller sa mère en pleine nuit. Je vais quand même le changer en mode sport. Tiens. On va mettre ça en mode sport. Là, on va arrêter de niaiser avec ça. Là. Tiens, Corsa, c'est bien. Et voilà, Corsa. Bon, là, tout est désactivé. OK. OK, c'est beau, j'ai rien dit. Ça me fait digérer. Bon, mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant à propos de cette voiture-là, c'est qu'ils ont construit une usine, ils ont décidé de construire leur moteur. Somme toute, ils ont fait un excellent boulot. Il reste à travailler un peu l'audio, là, mais un 6 cylindres qui est allumé, qui est tout là,
qui révolutionne assez haut. On parle de 7800 tours. Le son du moteur, c'est un petit peu décevant. Ça reste que c'est un 6, c'est pas un 8. Ça sonne comme un Volkswagen. En ce moment, je suis sur une route vraiment accidentée. Sincèrement, c'est très confortable. J'ai pas vraiment l'impression de conduire un supercar. C'est pas désagréable, là. Mais tu sais, je roule ça en ce moment, là, en mode Corsa. Tu sais, on n'a pas 4 poteaux en suspension, là. Pour une voiture aussi extrême, avec une fiche technique aussi extrême, en fait, de performance, tu sais, c'est confortable. À l'intérieur, c'est extrêmement épuré, hein? On n'a pas beaucoup de boutons. On a un écran, 3 petits boutons ici. Mais après ça, c'est au volant que ça se passe. Il y a plus de boutons sur le volant que le reste de la voiture, avec les petits cuirs, le carbone, Alcantara juste là, le MC20 avec le drapeau italien, c'est joli. C'est bien dosé. C'est ça qui est beau. Parce que des fois, tu rentres dans des voitures aujourd'hui, c'est too much, c'est lourd. Mais ici, c'est épuré. C'est ça que j'aime. Tu sais, il y a du monde qui va aller chercher une Lamborghini. Lamborghini, c'est vulgaire, là. Ça ressemble à une Batmobile. Tandis que ça, cette voiture-là a été conçue dans une soufflerie. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas des ailes à pu finir. Il y a quelques petites trappes d'air, c'est discret, c'est épuré. C'est plus mon style. Mais ce que j'aime, c'est que t'as pas de conduite autonome, t'as pas de système hybride. Ça reste une voiture quand même relativement old school, avec beaucoup de puissance, pas d'aide à la conduite à pu finir. T'es capable de tout désactiver. Tu peux t'amuser solide avec ça, là. Mais qui va le faire? La plupart du monde qui a acheté une MC20 se sont dit « Ah, on va l'acheter, ça va être rare, on va faire de l'argent dessus. » Mais il y a tellement de personnes qui ont eu cette mentalité-là. En ce moment, t'en as 20, 30 à vendre sur le marché juste au Québec à des prix assez élevés. Alors, je vais vous dire, je pense que ça va prendre un certain temps avant que le monde fasse beaucoup d'argent avec l'achat d'une MC20. Je vais embarquer mon caméraman. Je vais le filmer avec une petite accélération pour y voir la face. C'est pas fou là, comme performance? Là? Non. OK. Je tiens pas le carpet, par contre. Per un V6 è impressionante. Un peu, t'es pas dans votre langue. OK, fais-moi donc un test. 1, 2, test. Parfait. Malgré sa petite cylindrée, laissez-vous pas avoir, c'est très performant. Pour 275 000, je vais vous dire une chose. Combien? 275 000. Mais 275 000, ça, c'est avant les options. Tu peux monter ça en haut de 300 000. OK, tu y passes 3-4 fois avant de t'acheter ça au lieu de t'acheter une Lamborghini Huracan. Ouais, ou une Audi R8, là. Mais sérieusement, là, c'est toute une bagnole, là. Regarde-moi le look, là. C'est épuré, c'est sophistiqué, là. Mais c'est sûr qu'historiquement, Maserati perd plus vite sa valeur qu'une Jaguar. Ouais, ça fait mal. En effet, la Maserati MC20 est la réponse à une question que personne n'a posée. On comprendra le constructeur de vouloir se réaffirmer et honnêtement, avec un tel bolide, c'est mission accomplie. Mais avec des super voitures clairement plus flamboyantes, accessibles à des prix comparables et même inférieurs, je me demande sérieusement si la MC20 est suffisante pour empêcher Maserati de disparaître de la carte. Chose certaine, le constructeur sait encore nous surprendre et si un jour la marque s'éteint, la MC20 restera un classique. MCG aussi, en fait, là. C'est sûr qu'MCG reste un classique. Oh yeah!